Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc un nouveau format. Vous me voyez juste ici, là, tout en petit. Pourquoi? Parce que je filme mon écran pour vous montrer concrètement comment je prospecte pour mes clients agences. Donc on va voir ensemble le projet de Romain, qui est un jeune de 30 ans, qui souhaite investir dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc on va voir ça ensemble. Si ce type de format vous intéresse, n'hésitez pas à me faire part justement de vos impressions, de vos avis en commentaire. Comme ça, ça me montrera si je dois ou non continuer ce type de format. Et n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo si vous voulez vraiment aller dans le détail concernant la prospection et surtout concernant votre projet immobilier, puisque je vous ai offert une conférence totalement gratuite. Vous n'avez juste qu'à regarder en dessous de cette vidéo. Donc du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Florent Létat, je suis le fondateur et le gérant donc, de l'agence Prudentia Immobilier, qui est spécialisée dans l'accompagnement d'investisseurs immobiliers et dans les recherches de biens pour ces fameux investisseurs. Donc aujourd'hui, vous voyez donc mon écran, donc le magnifique site du Bon Coin. On va justement aller prospecter ensemble là-dessus. Et là, donc petit audit concernant le projet de Romain. Donc ça vous montre un petit peu justement les questions que je pose et les questions surtout qui me sont pertinentes et essentielles pour pouvoir trouver des biens de qualité pour mes clients. Donc en termes de revenus, Romain est à peu près à 1800 euros par mois, donc ce qui est, je dirais, le revenu médian. Voilà, donc c'est un revenu avec lequel on peut justement, s'il n'y a pas déjà des prêts en cours, prétendre à aller faire un petit prêt sympa et commencer à se mettre le pied à l'étrier, sans forcément faire des folies et acheter des immeubles à 1 million d'euros. Mais en tout cas, ça montre surtout qu'avec 1800 euros par mois, même avec 1300, 1500 euros par mois, on peut effectivement quand même faire des choses. Du coup, prêt en cours, Romain n'a pas de prêt en cours. Donc ça, c'est cool. Il n'a pas fait la connerie de se mettre un prêt voiture à 400 euros par mois sur la tête. Donc ça, c'est plutôt positif. Secteur géographique, donc Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, donc plutôt Douai, Valenciennes. Valenciennes, Arras, voilà. Donc après, encore pareil, hein, c'est à moi aussi en tant que chasseur et en tant que professionnel d'arriver à montrer à Romain si je trouve des projets dans d'autres villes, la pertinence des projets que je lui trouve et surtout pourquoi ces projets-là correspondraient justement à ses attentes. En termes de TMI, donc le TMI pour ceux qui ne savent pas, c'est le taux marginal d'imposition. Donc Romain est encore sur la tranche à 14. Donc on ne va pas avoir un impact fiscal avec ce projet qui sera important. On va tout de même vérifier que Romain ne passe pas dans la tranche à 30, ou en tout cas si Romain doit passer dans la tranche à 30% avec son nouveau projet immobilier. À ce moment-là, on se posera des questions effectivement un petit peu plus détaillées, notamment sur la fiscalité. Mais a priori, si on ne passe pas dans la tranche à 30, ça veut dire qu'en gros, on peut se faire plaisir un peu avec ce qu'on veut. L'essentiel, c'est d'avoir de la renta brute. Parce que quand vous êtes sur une TMI à 14%, le delta entre la rentabilité brute et la rentabilité nette, enfin tout du moins lorsque l'on prend en compte l'imposition, c'est ce que l'on appelle la rentabilité nette, je dirais qu'il n'y a pas des écarts très très importants. La différence qui pourrait se faire fondamentalement entre une rentabilité brute et une rentabilité nette sur ce type de projet quand on a une TMI à 14%, c'est les charges. Par exemple, entre une renta à 10 brut, si on peut passer sur une renta de 10 brut à 10 net, si par exemple on a des énormes charges de copropriété ou une énorme taxe foncière qui vient effectivement noircir un petit peu le tableau. Mais du coup, TMI à 14%, fiscalement parlant, on ne va pas trop se faire atomiser par les impôts. On peut un peu se faire plaisir avec ce qu'on veut, trouver de la renta et je dirais que ça nous laisse pas mal de portes ouvertes. Alors le temps à consacrer au projet, Romain, pas trop quoi. Romain, il a son taf, il a pas envie de passer trop de temps là-dessus. Ce qu'il veut, c'est vraiment se construire des revenus passifs. Donc là, c'est important de connaître ça parce que typiquement, s'il n'y a pas énormément de temps à consacrer et qu'on n'est pas justement à Paris, à Lyon ou même à Lille, où là on va avoir par exemple des sociétés de conciergerie pour gérer du Airbnb, là étant donné qu'on n'est pas dans ces cas-là et qu'on risque d'avoir un petit peu plus de mal à trouver des prestataires pour automatiser ces biens, je ne vais pas forcément du coup
emmener Romain sur de la location saisonnière. Parce que dans ce type de ville, ça va lui demander quand même pas mal de taf. Ça peut être effectivement plus compliqué de déléguer dans ce type de ville que si bien évidemment vous investissez à Paris, où là du coup vous allez avoir tous les prestataires possibles et imaginables. Petite pause du coup thé vert. Si un jour vous voulez me faire un cadeau, j'adore le thé marocain, le thé à la menthe, avec la menthe du jardin, c'est trop cool. Du coup, concernant le temps, pas trop de temps à consacrer. Ensuite, présent sur place, Romain bosse à Paris et projet donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi le Nord-Pas-de-Calais? Tout simplement parce que Romain a sa famille dans le Nord-Pas-de-Calais, donc voilà. Donc du coup, ceci explique cela. Du coup, encore une raison justement pour déconseiller à Romain de se lancer dans la location saisonnière alors qu'il n'est pas sur place, etc. Un peu compliqué. Alors, risque, ce qu'on veut, c'est du cash flow. Donc, le projet, c'est vraiment de faire du cash flow court terme. Donc, le risque, on peut effectivement prendre des risques, mais pour un premier projet, dans la situation financière qui est celle de Romain, 1800 euros par mois, on n'est pas non plus dans la situation d'un investisseur qui a déjà plusieurs centaines de milliers d'euros de patrimoine, qui va pouvoir se permettre de prendre plus de risques parce que si jamais ça foire, derrière, il a d'autres biens qui vont alimenter, qui vont permettre de venir lisser ses pertes d'argent avec ses autres projets. Là, il faut quand même un projet assez safe. Ensuite, avec travaux, pas de souci, si prestataire, c'est toujours pareil. Donc là, en fait, l'avantage qu'on a avec Prudence CMO, c'est que dans le Nord-Pas-de-Calais, on commence effectivement à avoir des prestataires de qualité. On commence vraiment à bien maîtriser le marché. Donc du coup, ça ne va pas poser de souci pour Romain de faire un projet s'il habite à Paris, qu'il est dans le Nord-Pas-de-Calais que le week-end, et qu'il y ait des travaux, puisqu'on peut effectivement automatiser ce type de process. Alors le projet, là, ça ne me semble pas déconnant de partir sur un budget de 150 000 euros max. Au-dessus de 150 000 euros, on risque effectivement d'avoir des petits soucis pour trouver du coup le financement. Donc du coup, voilà. Quel type de projet? Moi, je pense qu'on peut faire tout sauf de la loc saisonnière. Tout sauf de la loc saisonnière. Parce qu'au final, dans ce type de profil, par exemple, on pourrait même faire en fait de l'achat-revente en utilisant la résidence principale, c'est-à-dire que Romain, n'ayant pas sa résidence principale, il pourrait acheter sa résidence principale, retaper, faire des travaux, par exemple faire une division, etc., revendre 6 mois après, être exonéré justement de taxes sur la plus-value, étant donné qu'on est en résidence principale, prendre un maximum de cash, utiliser ce cash-là pour, dans 6 mois, au lieu de faire un projet à 150 000 euros, faire un projet à 200, 300 000 euros. Vous voyez, donc ce type de logique, en fait, on ne se l'exclut pas. Par contre, la loc saisonnière, comme dit, c'est un peu compliqué. Objectif court terme pour Romain, c'est de faire du cash, quoi. C'est de faire du cash flow. Donc sur un projet pareil, ça serait au moins minimum de dégager 300 euros de cash par mois, quoi. Cash flow net, net par mois. Donc ça serait vraiment top. Ça serait vraiment top. Ça serait vraiment top. Objectif long terme, pourquoi pas acquérir son indépendance financière grâce à l'IMO. Donc voilà un petit peu, dans cette première vidéo, on a fait le point. Donc ça, en fait, moi, avec ces éléments-là, j'arrive à voir où je vais. J'arrive à voir ce que je vais rechercher. Donc comme ça, sur le bon coin ici, je vais effectivement me dire qu'en gros, là, l'avantage du projet de Romain, c'est que j'ai quasi carte blanche. J'ai quasi carte blanche. Mon seul problème ici, ça va être le budget. C'est-à-dire que du coup, je dois être à 150 000 euros, frais de notaire, travaux compris. Donc du coup, c'est ça en fait qui va vraiment limiter mes prospections, qui va vraiment être l'élément limitant dans le projet, c'est le budget. Parce que à partir de 200 000 euros, je peux faire à peu près ce que je veux, je peux faire de la magie avec pas mal de choses. Par contre, avec 150 000 euros, on va être limité. Par exemple, ce qui peut être pas déconnant, c'est de faire de la coloc. Parce que là, du coup, on achète un appart, typiquement 3 chambres, on crée une 4e chambre, on met, genre, je sais pas moi, 20 000 euros de travaux avec 5 000 euros de meubles. Admettons 25 000 euros, on est sur un projet 120 000 euros, 25 000 euros de travaux plus meubles.
On est à 145 000. On est un petit peu au-dessus de 150, mais allez, on va être à 155 000 tout compris. Et du coup, par exemple, voilà, petite coloc sympa avec 4 chambres qui dégage du cash. On peut faire ça à Douai, on peut faire ça à Valenciennes, on peut faire ça à Arras, il n'y a aucun souci, ce sont 3 villes étudiantes. Donc du coup, voilà un petit peu pour le projet. Donc je vais vous inviter, en fait, cette vidéo, je vais la faire en 2 parties. Demain, du coup, je vous fais la vidéo où on fait la prospection sur le Bon Coin. Parce que là, vous voyez, on est déjà à 10 minutes uniquement pour faire l'audit. Donc j'espère que du coup, cette vidéo vous permet de comprendre un petit peu comment je travaille, vous permet de voir quels sont les éléments essentiels avant même de commencer à prospecter, parce que sinon vous allez perdre du temps. Là par exemple, si je n'ai pas le budget de Romain et que je vais visiter des immeubles à 300 000 euros, bah, du coup je vais perdre mon temps. Et en plus, bah, du coup Romain il va pas être content parce que du coup ça va prendre du temps, etc. Et son projet va s'éterniser. Donc là, on arrive effectivement du coup à avoir un profil quand même type. Je sais à peu près quelles vont être les limites dans mon projet. Je sais quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de Romain, quelles sont les forces et les faiblesses de ce projet. Et du coup, dès demain, eh bien, je vais me lancer à prospecter avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce nouveau format de vidéo où je filme eh bien, mon écran en vous montrant comment je travaille au niveau de l'agence vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, à mettre en commentaire du coup vos recommandations. Et n'hésitez pas, si vraiment vous voulez voir dans le détail et notamment comment j'ai réussi en moins de 18 mois à générer 2000 euros de bénéfices mensuels nets et ce à vie grâce à l'immobilier, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo puisque vous avez un lien totalement gratuit qui vous redirige vers ma conférence en ligne offerte. Je vous dis à très bientôt et notamment à demain pour la suite du coup de cette étude détaillée du projet de Romain. À demain, ciao.